Bienvenue dans les coulisses de l'air. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l'expert chargé de la surveillance de la qualité de l'air. Chaque jour, 90 spécialistes sont à pied d'œuvre pour mesurer, expertiser, diagnostiquer, communiquer afin d'apporter à tous les habitants de la région des réponses sur l'air qu'ils respirent. Rencontre avec Guillaume Brulfer, correspondant territorial pour l'Ain et les Pays de Savoie. Dans ce podcast, il va nous dévoiler les coulisses de la surveillance de la qualité de l'air. Bonjour Guillaume. Bonjour Romain. Que signifie surveiller la qualité de l'air ? Surveiller la qualité de l'air, c'est avant tout une expertise humaine, mais elle s'appuie aussi sur des moyens techniques. On a environ 90 stations de mesure sur la région. Alors ces stations de mesure, elles ont des spécificités. Certaines sont plus là pour mesurer le bruit de fond de la ville, certaines plus pour mesurer le trafic ou mesurer certaines usines, l'impact de certaines usines sur les habitants. Donc ça, c'est notre premier outil. Ensuite, il y a un outil qui est un peu plus basé sur l'humain, c'est l'inventaire des émissions. C'est la quantification de ce que chacun va émettre, de ce qui sort du pot d'échappement de la voiture, de ce qui sort de la cheminée de l'usine. C'est cette quantification qui nous permet derrière d'avoir un diagnostic sur la responsabilité de tel ou tel secteur d'activité pour un polluant. Et enfin, notre dernier secteur d'expertise, c'est la cartographie. C'est d'être capable en tout point du territoire, de vous donner une carte des différents polluants que vous respirez. Et cette carte, d'ailleurs, nous permet de savoir si la population est surexposée, par exemple, à un impact sanitaire ou à une valeur réglementaire. Et en parlant de polluants, Guillaume Brulfer, quels polluants mesurez-vous ? Alors, nous mesurons de nombreux polluants, environ 200 polluants. On en a 70 qui sont réglementés. Donc, on peut parler, par exemple, des particules fines, des métaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais on a aussi des polluants à enjeu, des polluants où on regarde déjà vers demain, comme par exemple les pesticides ou encore les pollens. Et alors quels sont les enjeux de la surveillance dans les années à venir selon vous ? Alors il y a plusieurs types d'enjeux. Il y a d'abord un enjeu d'anticipation de la surveillance, puisqu'on a des polluants émergents en termes de santé publique. On peut par exemple parler des pesticides ou des particules ultra fines ou encore de certains hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ensuite, on a bien entendu un enjeu de synergie entre l'air et le climat, parce que ce sont des choses qui sont très liées. Donc il faut aussi qu'on travaille à un observatoire des émissions des gaz à effet de serre qui soit extrêmement précis et qui permettent à tout à chacun de savoir où on en est. Et enfin, il y a un vrai enjeu de participation citoyenne à la surveillance de la qualité de l'air. On voit que de plus en plus, les gens veulent s'impliquer. Et donc, par exemple, à ce titre, on a lancé une Captotech, qui est un service de prêt gratuit de microcapteurs auprès de la population. Et on peut installer ces capteurs chez soi alors ? C'est ça, tout à fait. Vous pouvez porter le capteur sur vous, le promener, le mettre dans la voiture, chez vous, vous promener et de voir les résultats en direct sur votre smartphone. Alors, ce qui est le plus emblématique dans votre métier, Guillaume Brulfer, c'est la prévision de la qualité de l'air diffusée chaque jour. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous décrire la journée d'un prévisionniste ? Alors, un prévisionniste, c'est avant tout un expert de la qualité de l'air. Et cet expert, il va s'appuyer sur un certain nombre de modèles. Les modèles vont tourner la nuit, on a des supercalculateurs qui vont nous fournir une donnée le matin, et cette donnée, elle a besoin d'être expertisée. Donc il y a une expertise à la fois des stations de mesure, de bien regarder ce qui se passe sur le territoire, et ensuite de regarder ce qui se passe au niveau des cartographies, d'être capable d'analyser en fonction des territoires, si on est sur un territoire très rural ou à l'inverse très urbain, d'être capable de mettre en lumière les résultats produits par l'ordinateur, les résultats produits par les stations de mesure, afin d'anticiper ce qui va se passer en termes de qualité de l'air pour aujourd'hui, demain et après-demain. Donc il y a aussi une fonction de regarder la carte, mais aussi parfois de la modifier à la main en fonction de cette expertise qui est extrêmement importante sur la région. Et dans nos vallées, quelles sont les spécificités de la surveillance de la qualité de l'air ? Il est vrai que dans les vallées alpines, on a des vraies spécificités. Tout d'abord, la population
est plutôt dans le fond de vallée, les activités économiques sont dans le fond de vallée, les axes de transport sont dans le fond de vallée. Donc on voit qu'il y a besoin d'un réseau assez dense, voilà, tout le long de ces axes. Et ensuite, on a une météo qui est pénalisante, beaucoup plus pénalisante qu'en plaine ou sur l'ouest de la France. On va fréquemment avoir des inversions de température qui vont venir bloquer les polluants. Et donc, on va plutôt avoir une pollution dite primaire, donc ce qu'on appelle les particules fines, le dioxyde d'azote qui vont être extrêmement présents et présents particulièrement en hiver, et on va se retrouver comme ça pendant quelques heures, quelques jours, parfois même quelques semaines avec des pics de pollution qui vont être présents et qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres parties de la région au même moment ou sur le reste de la France. Et au niveau des composés aussi qui sont analysés, on peut avoir quelques spécificités parce qu'effectivement on a des axes routiers importants, hein. On a par exemple des accès à différents tunnels alpins et ces tunnels ont une surveillance aussi spécifique avec du dioxyde d'azote qui est regardé vraiment en proximité routière pour voir l'impact sur les populations riveraines. On a aussi dans nos vallées historiquement des industries de métallurgie qui sont présentes et donc on va mettre une surveillance spéciale autour de ces sites, par exemple en regardant les métaux lourds ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'ils peuvent générer. Et pour finir, comment s'informer sur la qualité de l'air ? Alors aujourd'hui, c'est très simple de s'informer sur la qualité de l'air puisque on a via le smartphone ou l'ordinateur accès à différents outils. Donc d'abord le site internet d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui vous permet de retrouver toutes les études, la qualité de l'air prévue pour aujourd'hui, demain, de vous abonner pour recevoir les choses. Ensuite, on a des applications comme Air2Go, donc une application smartphone qui vous permet de savoir à l'endroit où vous êtes la qualité de l'air qui est prévue, estimée, et c'est très précis puisqu'on arrive à faire des modélisations qui sont à l'échelle de la rue sur les grandes agglos, donc vous avez vraiment une information précise, de qualité et expertisée. Et enfin, si on veut aller plus loin et agir et savoir quels sont les bons gestes, parce que c'est pas toujours évident de savoir ce qui est bon à faire ou pas, quelles sont les priorités à avoir, vous avez Air Attitude. Air Attitude, c'est le recensement de l'ensemble des bonnes actions que vous pouvez mettre en œuvre pour la qualité de l'air. Et puis, en cliquant dessus, vous pouvez cumuler ces actions et voir quels sont vos gains et les gains que vous pouvez avoir en termes d'énergie, de CO2 et de gaz pour la qualité de l'air. Merci Guillaume Brulfer. Merci. Je rappelle que vous êtes correspondant territorial pour l'Ain et les Pays de Savoie, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. On en sait un petit peu plus grâce à vous sur comment surveiller la qualité de l'air.